Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer les informations nécessaires pour la bourse. Voilà, tout se trouve dans le site. Donc voilà, on va entrer dans le site et on va vous expliquer en même temps les informations et tout ce que vous devez savoir avant de déposer la bourse. C'est très important. Donc voilà, on va pas perdre du temps, on va directement entrer dans le site. Voilà, le lien sera disponible dans les descriptions et allons-y. Bon, voilà. Ben, on est dans le site de la bourse de l'Opendos, comme vous le voyez. Opendos, bourse, projet de bourse russe, association université mondiale. Voilà. En ce moment, vous ne pouvez pas vous inscrire parce que la bourse n'est pas encore disponible. Ça va être disponible le 1er septembre, Inch'Allah. Voilà. Mais ici, vous aurez toutes les informations avant de déposer. C'est très important de pouvoir avoir les informations avant de déposer. C'est le plus important, à mon avis, d'avance. Voilà. Porte ouverte. Le projet de bourse d'études russes est votre chance de faire des études et des recherches sans frais de scolarité. Voilà. Comme vous le savez déjà, la bourse va prendre en charge de vos études. Ça, c'est très important. Bon, ici, ce sont des informations, qui sont des nouvelles sur les universités russes, sur la bourse ou bien certaines choses qui ne concernent même pas la bourse, mais sur la Russie. Ou bien les étudiants russes. Vous pouvez prendre le temps de lire si vous êtes intéressé, sinon, c'est pas primordial. Voilà. Maintenant, on va attaquer les filières. Bon, ça, ce ne sont pas des filières, ce sont des domaines. Ceux qui demandent quelles sont les filières disponibles, voici les domaines disponibles. Maintenant, dans chaque domaine, il y a des filières à l'intérieur. Dans chaque domaine, il y a des filières à l'intérieur. Voilà. Voici par exemple la biologie. Voici les filières à l'intérieur. Biologie, système de technologie, biotechnologique, études environnementales et gestion des ressources naturelles. Voilà, ça c'est pour la biologie. La mathématique, il y a aussi d'autres filières. Voilà. Comme mathématiques appliquées informatique, mathématiques, mécanique et modélisation mathématique, statistique. Bon, il y a tout type de filières. C'est à vous de regarder ce que vous voulez faire et après vous le faites. Voilà. C'est comme ça. Ici, c'est pour les filières. Prenez le temps de lire chaque filière, surtout en fonction de ce que vous voulez. En fonction de ce que vous voulez, vous pouvez rechercher. Je comprends. Maintenant, ici, c'est l'étape la plus importante. Vous avez avancé, vous avez reculé pour que vous ayez une idée. 1er septembre, c'est la date où vous va commencer la bourse. C'est l'inscription. Voilà, ça c'est le 1er septembre. Maintenant, ici, il y a l'échelle. Jusqu'à quand va se passer la première étape, la seconde étape bientôt. Du 1er au 16 novembre, du 1er septembre au 16 novembre, voilà, ici, remplissage de portfolio. Préparez votre portfolio et faites le test d'entrée dans votre compte personnel. Voilà, vous voyez. Après, Inch'Allah, je vais vous montrer de toute façon comment faire cela. Le plus important, c'est ici d'avoir une idée de ce que vous allez faire. Voilà, le plus important. 16 novembre, dans la limite de substitution du portefeuille. Donc, vous devez soumettre votre portefeuille. Le portefeuille, ce sont les informations que vous allez mettre dans le site. Voilà, sur vous, quoi, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est la date limite, c'est le 16. Du 16 au 27, la première étape. 16 au 27, c'est la première étape. Ils vont faire le classement des portefeuilles. Après le 28 novembre, ils vont faire l'annonce des résultats de la première étape. Voilà. Maintenant, ceux qui vont passer la première étape vont pouvoir participer aux secondes étapes. À la seconde étape du moins. Voilà. Maintenant, du 28 au 1er décembre, du 28 novembre au 1er décembre, c'est la deuxième étape. Inscription des participants, gagnants du concours portfolio sont invités à participer aux deuxième étape. La deuxième étape de petite licence, thèse de master et de doctorat comprend l'accomplissement des tâches de différents types de complexité pendant 3 heures en mode doctorat pour vous préparer efficacement. Veuillez lire le programme thématique et réussir les tâches d'échelonnage du deuxième tour disponible sur la page de sujet. Voilà. Bon, ici sont des tests que vous allez faire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop compliqué. Voilà, si vous avez une notion dans votre domaine, vous allez le faire de toute façon. Pour le premier test, ça sera sans surveillance. Donc, oui, allez sur ChatGPT et avoir les réponses. Voilà.
Même si vous savez ça, vous n'avez pas besoin de cela, en quelque sorte. Et de toute façon, prenez le temps de lire tout. Comme ça, vous aurez l'information. Je ne peux pas lire tout à votre place, mais gros, quand vous serez dans le site, vous pouvez avoir le temps de tout lire, comme ça, d'avoir toutes les informations. Comme ça. Du 2 au 15 décembre, achèvement des tâches du deuxième étape de la filière licence et de la filière master. La filière doctorat, le calendrier des sciences du travail de la deuxième étape par domaine sera disponible. Voilà, ça c'est pour l'achèvement de la deuxième étape. Maintenant, 14 décembre, les participants, ça c'est pour ceux qui font un doctorat. Pour le doctorat, il y a d'autres étapes supplémentaires à faire. Les participants post-doctorat téléchargent les présentations vidéo. Annonce des résultats de la deuxième étape de la filière licence de la master. Vous aurez les résultats de la deuxième étape pour le 22 septembre. Les résultats sont disponibles dans le compte personnel du participant. Vous pouvez avoir les résultats dans votre compte personnel. Voilà. Maintenant, du 22 au 24 décembre, processus d'appel de la filière licence, de la filière master et de la filière doctorat. Ça, c'est le processus d'appel. Voilà. Maintenant, le 30 décembre, là, c'est l'annonce des gagnants pour ceux qui font licence et master. 30 décembre 2025. Vous aurez, Inch'Allah, vous saurez où vous en êtes pour cette bourse. Maintenant, du 12 au 26, la première étape, ça c'est pour les doctorats qui font doctorat parce qu'eux, ils font des choses supplémentaires comme vous l'avez dit. Voilà, vous pouvez prendre le temps de tout lire, comme ça vous avez les informations nécessaires. Voilà. Maintenant, voici les universités qui font partie de la bourse. Ce pas pas toutes les universités, ce sont ces universités. Il y a d'excellentes universités ici, comme MIPT, c'est une très grande université, et très compliquée même. Donc, et vous venez ici, c'est ce que vous allez. Bon, si vous êtes sérieux, vous allez gérer. Voilà, mais ça demande du sérieux. Une université de technologie et de physique, quoi, pour les scientifiques. L'ITMO aussi, c'est une bonne université. L'Université fédérale de Kazan aussi, MGIMO, ça c'est à Moscou. Université d'état génie civil de Moscou. Voilà. Ça, c'est toute la liste des universités. Université de l'amitié des peuples, ça c'est Roudon. Là-bas, c'est pas en question d'université des étrangers en quelque sorte. Voilà. Il y a beaucoup d'Africains là-bas. Étrangers. Là-bas, vous ne vous sentirez pas seul. Politique aussi, c'est une université polytechnique. D'ailleurs, vous avez des amis qui sont là-bas. Ça c'est à Moscou. C'est une très bonne université aussi. Missis aussi, c'est une université ici à Moscou. Voilà, ça se trouve au centre. C'est une bonne université. Voilà. Donc, voilà la liste des universités. Prendre le temps vous pouvez appuyer sur les universités et avoir des informations sur les universités aussi, par exemple, si vous faites comme ça. Voilà. On va me donner des informations sur les universités, les programmes et tout. Voilà. Si vous êtes intéressé, prenez le temps de lire. Moi, je ne vais pas faire ça. Voilà. Maintenant, on va passer aux questions. Ici, ce sont les questions courantes que d'habitude les étudiants se posent. Maintenant, ici, eux-mêmes, ils posent ces questions, après ils donnent les réponses. Donc, vous pouvez lire, peut-être vous verrez des questions que vous posez vous-même, et si vous appuyez comme ça, vous aurez les réponses. Voilà. Comment puis-je vous contacter au cas où vous avez une question ou un problème? Puis participer à plusieurs domaines. Ça, c'est pour les filières. Vous pouvez participer à plusieurs filières. Et participer, voilà. C'est une erreur dans mes informations personnelles. Comment y remédier? Voilà, il y a tout. Pour les premières étapes, de quels documents aurait besoin pour la première étape? Les traductions matérielles des documents sont-elles obligatoires? Voilà, il y a la réponse ici. Ce n'est pas obligatoire lors de la première étape. Lorsque les traductions certifiées vont être demandées, ils peuvent être téléchargés. La traduction certifiée est celle qui est effectuée par le traducteur certifié. Donc, pour les traductions, il faut un traducteur certifié. Et ça, c'est pas pour la première étape. C'est pas pour la soumission du portefeuille en quelque sorte. Voilà. Il y a tous les. Lisez les questions. Si vous voulez avoir les réponses, vous appuyez et vous aurez les réponses. C'est ça. Deuxième étape aussi, même chose, il y a des questions et des réponses. Prenez le temps de lire. L'essentiel, c'est d'avoir les informations. Donc, ne soyez pas pressé, prenez le temps de lire toutes les informations. Voilà pour la troisième étape, ça c'est pour les doctorats aussi. Donc, vous pouvez prendre le temps de lire et d'avoir les informations nécessaires. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour avoir les informations nécessaires. Et si vous pouvez avoir, voilà, vous pouvez
Aussi à propos du bourse, avoir les informations quand ça a été créé, l'histoire et tout, les règles et tout. Vous pouvez lire chaque année plus de. En quelque sorte, c'est l'historique. Prenez le temps de lire, vous allez savoir. Mais ça vous concerne, donc prenez le temps. Les règles, voilà. Les nouvelles, les calendriers, les universités, les soutiens. Ça, c'est pour se connecter avec ceux qui ont le site. Prenez le temps de tout lire, après vous aurez les informations. So, moi, j'ai été ici. Puis vous avez besoin de plus d'informations, restez sur le site et lisez tout. Voilà. Donc, voilà comme ça. Inch'Allah, si la bourse est disponible, peut-être je vais vous déposer. D'ailleurs, je peux accompagner des étudiants personnellement pour cette bourse, mais ce ne sera pas gratuit. Le Sénégal n'est pas seulement les Sénégalais, mais les Africains, vous aimez la facilité. On va laisser notre temps et notre énergie. Vous aussi, vous devez faire un effort pour nous permettre de vous aider en quelque sorte, même si ce ne sera pas trop cher aussi, c'est seulement symbolique. Et voilà, j'accompagne des étudiants personnellement pour la bourse, pas seulement pour la bourse, mais pour toute question sur la Russie. Voilà. Mais la plupart des informations seront disponibles gratuitement, pour ça ne vous inquiétez pas. Donc je vous demande juste de vous abonner, de liker la vidéo et voilà, et de partager à vos connaissances. Et à toute personne qui peut être intéressée par la bourse, ou bien si vous voulez aider quelqu'un pour qu'il aille étudier à l'étranger, partagez l'information. Voilà. Et merci beaucoup.